Go. Donc on salue tous ceux qui regardent ça en replay. On va faire un ouais. Ouais. Bon, c'est pour vous, c'est pas mal. Si vous êtes en live, vous pouvez toujours d'ailleurs commenter, éventuellement poser des questions. Et du coup, toi, tu pourras me faire part, éventuellement, c'est des retours. Parce que Eliane surveille le truc. Absolument. Qui sont sur Facebook, vous pouvez aussi aller sur le compte d'Eliane. Ouais. Un petit coucou, et discuter aussi avec les gens qui nous suivent. Alors, l'idée ce soir, c'est de vous proposer une structure de travail autour de la notion de décision, notamment comment amener des personnes à prendre une décision à fort impact. Vous vous souvenez quand on travaille sur les valeurs, niveau 2, technicien, après avoir fait le gros travail sur les valeurs, il y a un moment donné où je vous fais réfléchir sur les comportements en lien avec les valeurs. L'idée étant de se dire comment taper au bon endroit pour avoir un impact fort. Ça ressemble à ça, sauf que nous, on va pousser un peu plus loin le concept. Pour ça, je reviens sur les grands fondamentaux de la PNL. Et puis, du coup, après, on va faire une analogie avec votre vie d'aujourd'hui. Et je vais vous proposer de vivre le processus, de le comprendre bien sûr, mais surtout de le vivre à partir d'une situation dans laquelle vous sentez que vous avez envie de progresser aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous écouteraient, qui n'auraient pas forcément fait beaucoup de PNL, vous allez comprendre. Donc, je fais un petit schéma, c'est ma direction de vie, plus ou moins connue, quoi. Au milieu, il y a moi, et puis il y a un premier axe sur lequel chacun de nous avançons, que vous connaissez, c'est l'axe des valeurs. Donc en gros, quand les valeurs sont nourries, et que je me sens bien dans ma vie, je suis plutôt en haut, là, ici, quand je suis à la fois dans des valeurs, dans une conscience de ma mission, quelque part, et du coup, je me sens heureux, porté, parce que je suis en train de mener les choses. Et quand je ne suis pas bien, parce qu'il y a des vides intérieurs, au lieu d'être dans des valeurs, je suis plutôt dans la dévalorisation de moi, des autres, de la vie, etc. Et au lieu d'être en mission, je suis plutôt en démission. D'accord? Donc je m'éteins de l'intérieur et je suis plutôt dans des sentiments négatifs. Donc ça arrive tous les jours. Première démarche que nous aurons d'ailleurs, quelle que soit la situation qu'on a envie de faire grandir, c'est d'écouter la personne sur comment elle le vit, qu'est-ce qui se passe. Qu'elle ait un conflit avec ses parents, qu'elle ait une difficulté quelle qu'elle soit, on commencera toujours par dire, tiens, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et qu'est-ce qui va nous renseigner d'abord? C'est le facteur émotionnel. Okay, soit elle nous parle de frustration, soit elle nous parlera d'ambition. Si elle nous parle de frustration, on sait que derrière il y a des ambitions, etc. Donc nous, on va fouiller ce premier point, et évidemment, c'est là-dessus que je vais vous emmener tout à l'heure. La deuxième chose qui est importante en termes de PNL, c'est l'orientation. Donc là, on va parler de destinée. Où est-ce que je vais dans la destinée, dans mon futur. Donc la destinée, c'est ma vision, mes projets, mes objectifs, etc., etc. Et plus on est clair sur ça, plus mieux c'est en fait en gros. Et on va dire qu'un bon projet, c'est un projet qui est en réponse à mes aspirations. Et on a vu que quand on croisait prise en compte de mes valeurs plus conscience de l'objectif, il y a un truc qui se passe, souvenez-vous, c'est qu'il y a l'énergie qui monte ici, et du coup, il y a une énergie forte qui va monter. On va voir de deux types, soit elle est orientée sur des valeurs, une vision, et auquel cas il y a une énergie qui va me pousser à l'action, notamment à l'action constructive. Et s'il y a une perte de valeur et une perte de sens, il y a une énergie qui va s'inverser, et qui, au lieu de me mettre dans une forme de discipline à la construction, me mettra dans ce qu'on appelle des erreurs de jugement. On a vu ça en technicien. Alors une fois qu'on a ça, après c'est intéressant de voir qu'au-delà de nos émotions, j'attrape un peu rouge, et là, de l'autre côté, on a des comportements. Alors soit c'est des comportements type réactifs, et souvenez-vous, on a eu cette nomenclature des éléments qui le montrent, je vais être dans la fuite, dans la suradaptation, parce que je suis dans un environnement qui ne va pas, mais je ne sais pas quoi faire, donc du coup je subis, et donc du coup il y a des tensions qui vont se manifester, puis des facteurs de réaction de plus en plus agressifs vis-à-vis de moi, des autres, du monde. Là, je vais en plus me désensibiliser pour supporter de plus en plus, etc. Et malheureusement, ce sont des comportements qui vont aller à l'encontre de la croissance, et par différence, on peut avoir au contraire des comportements plus proactifs, on l'a vu aujourd'hui, l'accueil de ce qui se passe, la mise en conscience du ressenti, ce qu'on va dire première démarche, première attitude. Deuxième attitude, c'est l'identification du besoin, de l'attente, de l'envie, de la valeur qui est derrière. Le choix de mettre ou non de l'énergie, si oui combien, en termes de temps, d'énergie, d'argent. La production d'idées possibles pour aller satisfaire le problème, les options. Puis le choix d'une option, la mise en place et l'action.
le fait de célébrer cette action, le fait d'en devenir plus leader, enfin, bref, que vous avez vu, etc. Hein, je vais vite parce que c'est quelque chose que vous connaissez. Désolé pour ceux qui le découvrent, mais voilà. Donc il y a une nomenclature de comportements identifiables, que ce soit dans la manière de ne pas avancer ou la manière d'avancer. Donc d'un côté, on a de l'émotionnel, de l'autre côté, on a du fonctionnel. Du coup, ça nous amène dans 4 strates qui vont extrêmement nous intéresser dans nos cycles de croissance et d'évolution constante. Et ces cycles sont les suivants, c'est-à-dire qu'on peut être à un moment donné ici dans ce que je vais appeler la zone d'été, ici. La zone d'été, c'est celle qui croise un équilibre entre des valeurs que je poursuis, un objectif vers lequel je tends, et une structure de comportement qui tend vers ça. Donc l'équilibre des trois, vous la retrouvez dans tous les domaines de votre vie dans lesquels vous diriez que c'est fun pour vous. Donc donnez-moi un exemple, un truc qui est fun pour vous en ce moment. L'information. Pardon ? Faire l'information. Faire de la formation, c'est fun. Moi, ça veut dire que tu vas retrouver... Pourquoi c'est fun ? Parce que tu avances sur un projet de développement professionnel, donc tu intègres des données qui vont te faire progresser vers l'objectif qui lui-même répond à des aspirations. Donc, le résultat, c'est fun. Qui aime le tennis, qui joue au tennis. Bah, si en plus c'est un domaine dans lequel il vous stimule, bah, vous aurez probablement des objectifs, vous aurez envie de progresser dans ce domaine. Et pourquoi ce sera fun ? Bah, parce que ces objectifs, ils vous nourrissent. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant. C'est le premier vecteur dans lequel on vit. Et moi, j'appelle ça, pour faire une analogie avec nos saisons, la zone d'été. Pourquoi l'été ? Parce qu'on est ouvert, parce que c'est chaud, parce qu'il y a de la lumière, on est dans la lumière, on produit, il y a des fruits, enfin, vous voyez, beaucoup d'analogies ici avec l'été. À l'inverse de l'été, on trouve l'hiver. Et donc l'hiver, on l'a ici. Alors l'hiver, qu'est-ce qui se passe l'hiver quand vous êtes au froid ? Du coup, vous vous renfermez, c'est la stratégie inverse. Donc, autant là, on était dans la puissance, on dira, hein, porté par la puissance, autant là, on va descendre dans l'opposé. Donc, l'opposé va être fait de 2 choses, enfin 3 même. La première, bah, c'est des attitudes qui sont plutôt opposées. Par exemple, je ne suis pas bien dans mon job, donc je vis de la frustration. On connaît tous les domaines dans lesquels vous êtes frustré. Là, c'est le domaine du frustré, la partie de moi qui est frustrée. Pourquoi elle est frustrée ? Bah, parce qu'il y a des sentiments qui me le montrent, ça peut être dans la peur, la colère ou la tristesse, et du coup il y a des comportements que j'ai qui soit dans la fuite, soit dans l'attaque. Et c'est ce qu'on va retrouver dans les postures de victimisation. La victimisation, c'est le sentiment que je ne suis pas très bien, alors ça passe de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, de niveau 4. Et dans la victimisation, il y a 2 choses qui se passent pour ma partie préconsciente ou inconsciente. C'est que si je ne suis pas bien parce que tu devais me prendre à 17h à la gare et que tu n'es pas là, ben moi je me sens frustré, en l'occurrence pas aimé de ta part, c'est des risques. J'ai donc un lien problématique qui est plutôt de la dévalorisation. Et de l'autre côté, je trouve que le comportement que tu as eu est injuste. Donc du coup, je vais avoir envie soit de m'en plaindre, soit de réagir, etc. Tout dépend de mon niveau. Soit c'est du niveau 1, c'est juste, tiens, voilà ce qui se passe. Du coup, j'ai une frustration, ça me rééveille, là pour le coup, au besoin qui est derrière, à l'attente qui est derrière. Et du coup, de cette attente, le besoin, par exemple, de me rendre à tel endroit, c'est mon aspiration, c'est mon important. Donc du coup, puisque je vais aller dans ce truc-là, je vais trouver les moyens, taxi, je ne sais pas quoi, voilà, il n'y a pas de problème. Et si je suis à un niveau 2, c'est la même problématique, sauf que là, l'incidence est plus lourde. Pourquoi ? Parce que je comptais tellement sur ta présence que je me sens pas bien, pas aimé, dévalorisé, pas important, etc. à tes yeux. Il dirait de toute façon, encore une fois, il ne pense jamais à moi, pourquoi il ne m'écrit pas, c'est pas possible, etc. Et évidemment que j'aurais de la colère contre ça, d'accord ? Parce que je suis en niveau 2, ça veut dire que je ne vais pas très bien dans la vie, c'est-à-dire que je suis suradapté à des situations qui ne vont pas, j'ai beaucoup de tension, donc je réagis fortement, et un coup je suis dans la soumission, un coup je suis dans la rébellion. Voilà. Alors, du coup je dis rien, j'encaisse, au moment où j'ai une frustration, évidemment j'explose, et enfin c'est pas possible, pourquoi il n'est pas là, c'est possible, etc. Et puis du coup, je sais pas moi, par exemple, Eliane qui m'appelle, dit mais t'es où ? Je dis de toute façon, et là je vais commencer à avoir enfin une oreille qui m'écoute, et pas pour dire ce que je voudrais, pour dire ce qui ne va pas. Alors, je suis dans la frustration. D'accord ? Donc ça c'est le niveau 2, le niveau 3 on sera dans le burn-out, le niveau 4 on sera dans le suicide ou le meurtre. Bref, je passe rapide là-dessus, c'est la deuxième étape. Ok ? Et pour transiter de là à là, on passe par l'automne. Absolument. L'automne c'est quoi ?
C'est les habitudes. Bah, c'est l'énergie qui tombe, la sève qui tombe, il n'y a plus de projet. Cet automne, on a fait le tour, et c'est tout à fait simple, donc on tombe dans l'habitude, puisque c'est la zone des habitudes. Et les habitudes, nous on l'a traduit ici par un terme que vous connaissez tous, c'est ce que j'appelle la procrastination heureuse. Qu'est-ce que c'est la procrastination? Procrastination heureuse, c'est que pour l'instant, ça va. C'est ça l'expression. Je sens bien que, mais pour l'instant, ça va. Vous voyez? Donc je tombe du 5e, en chaque étage, je vous dis pour l'instant, ça va. Je ne parle plus trop à mes enfants, mais bon, pour l'instant, ça va. Je ne vais pas trop regarder ma compta depuis longtemps, mais pour l'instant, ça va. Je mange un peu n'importe comment, mais pour l'instant, ça va, etc. Ok? Et pourquoi ça va? Parce que pour l'instant, je n'ai pas encore assez mal, en fait. Donc c'est pas grave, c'est la phase d'automne, l'énergie tombe, etc. Ça marche? Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais rentrer, à un moment donné, je vais me retourner, et je me dis, tiens, mon conjoint, il s'est disparu, du jour au lendemain, il n'est plus là. Ah bon, il est passé où? Tout d'un coup, j'ai un gros problème de santé, tout d'un coup, voilà. Les gros problèmes n'arrivent pas du jour au lendemain, il faut les assaisonner un peu dans le bon sens pour qu'ils arrivent. Okay? Et là, évidemment, j'ai un clash, ici, avec une grosse frustration, et là, il y a deux possibilités, soit je m'en plains, donc les stratégies de victimisation, vous connaissez les alertes rouges, c'est pas de ma faute, donc c'est à cause de lui, critique, dévalorisation, victimisation, etc. Soit bah, vous allez transformer. Et pour transformer, c'est l'opposé ici, c'est la zone de printemps. Alors qu'est-ce qui se passe au printemps? Alors l'automne, ça laisse mourir. L'hiver, ça finit de laisser pourrir ce qu'il y a. Et puis le printemps, ça renaît. Et qu'est-ce que ça renaît? C'est d'abord l'essence, hein, c'est Le feu. l'essence, le feu intérieur. Et là, on n'est plus dans des habitudes, mais des nouvelles attitudes. Et autrement, je ne suis plus dans la procrastination, mais dans ce que nous on va appeler de l'intégration. Intégration. Et l'intégration, c'est quoi? C'est au fond des apprentissages. Apprentissage. C'est-à-dire que je suis en train d'apprendre. Et donc, pourquoi j'apprends? Parce que je suis en train de modifier soit des nouvelles données en termes de pensée, soit des nouvelles façons de réagir émotionnellement, soit d'intégrer des nouveaux comportements. De toute façon, quand on change de pensée et qu'on change de réaction émotionnelle, en fait, ce qu'on change, c'est des processus en arrière-plan qui nous permettent de fonctionner autrement. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'apprendre. Donc vous êtes dans cette zone, à partir du moment où vous faites quelque chose de nouveau, qui sert soit une nouvelle valeur, soit un nouveau projet. Vous avez dit, ah bah tiens, ça fait longtemps que j'ai plus fait de sport, et je me mets, allez, je vais me faire 10 pompes chaque matin. Vous faites un nouveau truc qui sert une cause, une valeur, un projet. Et du coup, vous êtes en train d'intégrer un nouveau comportement que vous n'aviez pas avant, et qui va vous ramener vers le haut. D'accord? Tout d'un coup, vous portez l'attention nouvelle sur, vous faites un petit pas en direction, je parle de votre conjoint. Et tiens, qu'est-ce que je pourrais modifier aujourd'hui dans mon attitude, ne serait-ce que la manière de lui dire bonjour, pour améliorer ça? Tiens, qu'est-ce que je pourrais modifier dans mon rapport avec mes enfants quand ils rentrent de l'école? Simplement parce que j'aspire à être un peu plus valorisant et plutôt que leur demander tout de suite de ranger leurs chaussures et leurs devoirs, les accueillir autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je suis en train d'intégrer des nouveaux comportements ici, qui au début sont des petits pas, et puis après, moyens, etc. Ça marche? Donc ça, c'est la transformation. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de se dire, là, en fonction de là où j'en suis dans ma vie, il y a des moments où vous êtes en zone fun, d'accord? Il y a des moments où vous êtes en zone un peu, ça va, pour l'instant ça va, ça dort tranquille, vous êtes en mode. La différence ici, c'est que là vous avez un projet, là vous continuez à faire les choses, vous ne savez plus pourquoi. Moi j'ai longtemps beaucoup nagé, pourquoi? Pour aller chercher des compétences que j'avais besoin pour développer mes activités, sauveteur en mer. Voilà, et j'ai tout donné. Et je vais vous dire un truc, même si ça me portait de le faire, j'ai vraiment donné. Ce qui fait que le jour où j'ai atteint mes objectifs, je n'avais plus besoin de nager, qu'est-ce qu'a fait mon système nerveux? Et là c'est là. Je me dis, bon bah voilà, on va faire autre chose. J'ai toujours fait du sport, mais curieusement, natation, comme j'en ai fait avec j'aurais fait par devoir d'aller atteindre mon truc, là, avec mon côté très bataillon. Bah, aujourd'hui, c'est pas mon kiff d'aller nager, même si de temps en temps j'aime bien nager un peu, mais vous comprenez. Par contre, il y a d'autres sports que j'ai fait plus par plaisir que par destinée. Bah, du coup, j'ai fait encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est intéressant de voir ici que la zone d'été, elle est chouette parce que, en fait, vous êtes en croissance ici, parce que vous êtes en satisfaction, avec un équilibre relativement important entre projet et valeur.
Si vous descendez trop vers ici, vous êtes en train de surcharger le côté avoir, enfin, le fait de faire pour avoir est important, l'être n'est pas tellement. Et nous, ce qu'on va faire, on va réhumaniser la performance en redonnant du sens à la performance. Voilà. Mais si à un moment donné, la valeur est nourrie et qu'il n'y a plus de projet, bah, du coup, vous repasserez là. D'accord? Au début, quand vous préparez votre certification de PNL, vous êtes à fond dans les révisions, vous avez des focus très forts, vous êtes très mobilisé. Puis une fois que c'est acquis, bah, vous fermez un peu les cahiers, vous passez un peu à autre chose. Ça veut pas dire que vous ne faites plus de PNL. Hein. Oui ou non? Ouais. Puis un jour, il y aura un problème qui va arriver, et là vous allez dire, mais vous faites pourquoi si je retrouvais mes cahiers pour retransformer le nouveau problème? Non? Et puis du coup, hop, ça vous permettra de repasser là. Ok? Alors, qu'est-ce qui nous permet de faire cette transition? Principalement, c'est la communication. Attention, je vais faire une dernière flèche. Il faut expliquer ce que l'on fait quand on fait de l'accompagnement, avec soi ou avec son environnement. En fait, la communication, elle permet en fait la transition. La communication, ça veut dire que plus elle est épaisse ici, plus la relation est importante. En gros, si ça roule ici, vous avez moins besoin que d'être porté de l'intérieur. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire des choses intéressantes, mais ça roule. Vous voyez, vous avez vos objectifs, vous avez vos valeurs, vos problèmes. Quand vous passez ici, voilà, le besoin de relation va devenir de plus en plus important. C'est-à-dire que si je vais vous aider à avancer ici, dans cette zone-là, je ne vais pas vous vendre un objectif. Dans ces zones-là, je vais vous dire, en gros, est-ce que tu as conscience du comportement que tu as et surtout des conséquences si tu les changes pas. Vous me suivez toujours? Pourquoi? Parce que je vais vous amener à prendre conscience du coût que va avoir, vous allez voir, on va le faire tout à l'heure, le fait de ne pas changer dans ce domaine. Si je continue à ne pas prendre en compte ce qui est important à mes yeux, vers quelle destinée je vais. Et ça a un coût en termes d'énergie, de temps, d'argent, etc. Et vous allez voir à quel point c'est important de le faire mesurer. Pourquoi? Parce que si vous mesurez le coût, et là il va falloir l'écoute, la prise en compte, fortement, parce que si vous êtes là, vous avez un besoin d'écoute et de considération qui est beaucoup plus important. Et c'est comme ça qu'ensuite vous allez pouvoir avancer. Vous allez avancer parce que grâce à l'écoute, prise en compte des frustrations ou la découverte de valeur, vous allez pouvoir reconnecter ici à la force du sens auquel vous connectez les valeurs, de retrouver une direction, et à partir de cette direction, de rechoisir ce qui, à moyen terme et long terme, serait important. Ou vous remettre dans une dynamique qui, peu à peu, va grandir. Voilà. Et plus vous descendez ici, plus le besoin de relation va être important, plus vous remontez, moins votre besoin d'accompagnement en fait, est important. D'accord? Donc plus vous souffrez, plus votre dynamique de lien, qui est la source de tout changement, pas de changement sans communication, pas d'évolution sans communication, et plus vous souffrez, plus vous avez un besoin de communication qui est important, avec vous-même et avec l'environnement. Alors maintenant, on va travailler sur notre fameuse décision à fort impact. Donc pour ça, je vais vous proposer de réfléchir aujourd'hui dans votre vie, quel est le domaine sur lequel il vous semble le plus important d'avancer. Quand je parle de domaine, est-ce que c'est un domaine perso, social, professionnel? Quel est le domaine qui vous, entre guillemets, soit vous allume le plus, soit vous préoccupe le plus en termes de motivation ou de problèmes à régler? Et là, je vais vous proposer de prendre un papier, si vous êtes en ligne de faire la même chose, prenez une feuille de papier, comme ça les réponses que vous allez m'apporter, vous les gardez pour vous. Si à un moment donné vous les remonter en termes d'exemple, allons-y, et sinon vous les gardez pour vous. Ok? Donc premier point, quel est le domaine dans lequel vous avez envie d'avancer? Alors déjà, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui sont plutôt dans un domaine professionnel? Sans que l'enjeu pour les prochains mois, c'est plutôt professionnel. D'accord? Me repositionner professionnellement, redéfinir un peu mes priorités, progresser, je ne sais pas quoi. Ok? Alors évidemment que la réalité, c'est que très souvent, ça rayonne sur d'autres domaines aussi. Et c'est vrai qu'ils sont que perso. Par exemple, c'est un problème de famille à résoudre, ou peut-être que c'est un problème personnel d'énergie à résoudre, je ne sais pas quoi. Ouais? Ça, c'est plutôt perso. Ok? Voilà. Alors en ligne, faites-nous le choix si vous avez envie de le partager, que ce soit pro, soit perso. Voilà. L'important, c'est que vous ayez défini sur votre feuille de papier lequel vous prenez. Pourquoi? Parce qu'on va en prendre un et on va avancer avec ça. Vous l'avez? Alors, maintenant,
ce domaine professionnel ou personnel. Je vais vous inviter à vous mettre sur votre chaise, comme ça, et on va faire un peu de ce qu'on fait en PNL, c'est-à-dire un peu de connexion intérieure, que je vais vous mettre en reliance avec votre monde intérieur. Et pour ça, vous allez penser au domaine en question, qui peut évidemment être un domaine qui est à la fois source parfois de plaisir, est-ce que c'est le cas, des sources de stimulation, et parfois de déplaisir, c'est-à-dire de vraie frustration, parce que ça vient vous chatouiller intérieurement. C'est le cas ou pas? Alors maintenant, je vais juste vous inviter à inspirer et à ressentir ce que vit le cheval, c'est-à-dire notamment quand il ne va pas bien, d'accord? Et là, juste à détecter, au fond de vous, quand vous n'allez pas bien, quand c'est compliqué, etc. Je ne sais pas moi, sur l'échelle 0 à 10, à combien vous situez le problème? Plutôt autour de 3, plutôt autour de 6, plutôt autour de 8. Quand vous avez la réponse, faites-moi juste un signe de la main. Voilà. Et maintenant, deuxième question. Là, on a validé l'intensité. Vous pouvez le noter après sur votre feuille, mais pour l'instant, vous gardez en tête. Et maintenant, je vais vous dire, est-ce que le ressenti dans lequel vous êtes, vous inspirez, vous ressentez parfois cette difficulté, okay, est-ce que c'est quelque chose qui se rapprocherait plutôt de l'insécurité? C'est plus une affaire d'insécurité, de doute, de choses un peu comme ça. Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est en lien avec de l'agacement, de la colère, vous ne trouvez pas la forme, voilà, c'est plutôt une affaire, voilà, ça vous agace, ou ça vous agite, ou ça vous impatiente, ou vous trouvez ça injuste, enfin bref, ça ne cadre pas, et du coup ça vous agace. Voilà, est-ce que c'est plutôt de cet ordre-là? On sentait que c'est différent. Ça peut être soit de l'insécurité, soit un peu de... Voilà, c'est un deuxième type d'alerte. Ou troisième, voilà, qui peut être la conséquence des deux premières d'ailleurs, c'est est-ce que c'est plutôt un sentiment de fatigue, un sentiment de déception, un sentiment de dévalorisation, voilà. Dans quelle couleur ça sonne le plus fort? Et quand vous avez la réponse, faites-moi signe de la main. Ok? Et là, je vous invite à écrire deux choses sur votre cahier. Le premier, c'est l'intensité. Sur l'échelle 0 à 10, c'était combien? Là, on va parler d'intensité émotionnelle. Est-ce qu'on est plutôt autour de 3, de 7, voilà. Est-ce qu'on est plutôt entre 0 et 3, 3 et 6 par exemple, ou 6 et 10, quoi, en intensité négative. Okay, et la deuxième chose, c'est quoi la source? Est-ce qu'on est plutôt dans de la peur? Est-ce qu'on est plutôt dans de la colère? Est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose qui envoie de la tristesse, de la déception? Donc là, qu'est-ce que je suis en train d'identifier? C'est la nature de l'alerte émotionnelle. Ok? Est-ce que vous avez tous une réponse là-dessus? Bon. Alors maintenant, on va continuer. Attention, ça va piquer un peu ce que je vais faire, mais c'est très important. Maintenant, juste avant, vous allez refermer les yeux et je vais vous demander comme ça très vite, qu'est-ce que vous pourriez continuer à faire pour être sûr que ce problème ne se règle pas? Bon, il s'amplifie. Si vous voulez amplifier le problème, à l'évidence, c'est quoi le comportement que vous pourriez continuer à avoir? Et quand vous avez une réponse, faites-moi un signe. Et là, je vais vous demander juste de qualifier le comportement. Il peut y avoir plusieurs strates, d'accord? Et restez avec moi, vous allez me dire, si vous étiez un peu un consultant en train de vous regarder, est-ce que vous êtes dans la fuite de quelque chose? C'est-à-dire quelque chose que vous ne prenez pas en compte? Voilà, c'est plutôt ça. Est-ce que vous en êtes à vous suradapter à un système qui ne vous va pas du tout? Voilà. Est-ce qu'au regard de ça, vous en êtes dans de la tension? C'est-à-dire que ça crée de la tension, de la colère, parfois de la rage, etc. Alors parfois vous ne dites rien et parfois vous avez envie d'exploser. Ok? Et zéro critique là-dessus, hein, c'est juste de... Et enfin, est-ce que vous en êtes à vous culpabiliser, à manifester des aigreurs, de la tension, à dévaloriser vous ou d'autres personnes? Voilà. Ok? Et quand vous avez une réponse à peu près où vous en êtes, faites-moi un signe de la main. Donc là, je vais me dire, qu'est-ce qui est le plus fort? Est-ce que c'est juste un peu de la fuite? Est-ce que j'en suis plus à un strat un peu de suradaptation? Est-ce que j'en suis déjà à sentir un peu la pression et le stress? Est-ce que j'en suis déjà à des réactions parfois de critiques, etc. Donc qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vous faire auditer, quand vous sentez ça, quel est le truc que vous pourriez faire plus pour avoir encore plus de problèmes? Est-ce que vous validez la réponse?
comment je m'y prends pour, au fond, entretenir une posture de victimisation. Là, vous l'avez? Là, je vous invite à l'écrire. Et attention, on va pousser un peu plus loin le bouchon. Ok? Ne déprimez pas, mais très important ce qu'on fait. Après, on va aller chercher l'opposé. Là, je vous invite à refermer les yeux. D'accord? Et là, je vais pousser plus loin. Je vais vous dire, imaginez que vous ne traitez pas, vous ne changez pas ce problème. Ok? Continuez avec ce truc. La question que je vous pose, fermez les yeux, inspirez, et dites-vous dans 3 mois, c'est quoi la conséquence pour moi? Je vais où si je continue ça? Les problèmes augmentent, qu'est-ce qui va se passer? Le coût émotionnel. Vous l'avez? Vous avez une réponse? Le coût en termes de résultats, c'est-à-dire que ça génère en termes de résultats négatifs. Est-ce qu'il y a des conflits? Est-ce qu'il y a séparation? Est-ce qu'il y a une perte de quelque chose? Est-ce que... Ok? Et maintenant, ça c'est à 3 mois, éventuellement poussez à 6 mois, si vous ne réglez pas ce problème, qui s'amplifie. Là, ça devient encore plus lourd. Hein. Oui ou non? Le poids que ça peut avoir sur un plan physique, énergétique, émotionnel, mental. Le coût aussi pour vos proches. Vous avez l'idée? Et dernière question, attention, elle est importante celle-là. Je vais vous demander d'évaluer le coût de la non-prise en compte de cette problématique. En d'autres termes, si j'avais un dédommagement à vous faire pour cette problématique, vous l'estimez à combien? La perte. Est-ce qu'on est plutôt autour de 3 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros, plus? Et là, je vous demande d'avoir une réponse qui est la plus juste possible pour vous. Mais je veux une réponse en termes d'argent. Vous n'êtes pas obligé de la verbaliser. Mais à combien vous estimez le coût de la perte? Dit autrement, si je devais, encore une fois, vous verser des dommages et intérêts pour cette perte, vous l'estimez à combien? Quand vous avez la réponse, faites-moi un signe. Voilà. Alors certains, ça peut être autour de 3 000, d'autres 10 000. Voilà. Je vous donne des exemples. Hein. 15 000, 30 000, 50 000, etc. Alors, c'est bon? Et là, je vous invite à écrire ça, le coût. Donc il y a un coût émotionnel, mais qu'on a évalué en termes de coût financier. Ça vous fait quoi, le fait d'évaluer en coût financier? Ça pique un peu. Oui. Oui, parce qu'en fait, on peut pas mettre de prix dessus. Alors, moi, je vais vous en mettre un. Ok. Et ça veut dire que pour assumer cette conséquence, est-ce que vous pouvez me partager qu'est-ce qui sort? C'est plutôt 3 000, 10 000, 15 000, 30 000 1 million. 100 000 ouais. 10 millions. Non, mais sans tomber non plus. Ah bah, quand on a un point de toute sa vie et toute la vie des autres, je suis désolée, mais c'est... C'est quoi? 10 millions. Bon, j'avais jamais eu ce prix-là, mais ok. Mais Mais combien? Bah, c'est Faut que ce soit juste, minimum, là. en fait. Ouais, Sans forcément exagérer, oui. Non, non. Mais- c'est un business, 10 millions, c'est rapide. Hein. Oui, sur un gros business, c'est rapide. Mais bon, si vous nous demandiez des dommages et intérêts, 50. combien vous demanderiez? Vous demandez 10 millions? Oui, mais Élise aussi, on est deux. À combien? 10 millions aussi. Ah bon, 10 millions. Ah oui, j'ai même. Bon, très bien. J'espère que je ne suis pas la source du problème. Les autres, sinon 300 000. 300 000 quand même. Ok. C'est quoi, à l'année ou Non, non, à 6 mois de perte. 6 mois de perte? Ouais. Quoi, t'estimes la... Encore le dédommagement, hein, c'est ça que je veux dire. La valeur du... Si je devais vous dédommager, combien? 50. 50 000. Ok. Bon, en général, les réponses fréquentes, comme ça, mais ça dépend après de votre fonction et de quoi on parle. Très souvent, c'est 3 000, 10 000, 15 000, 50 000, 100 000. Bon, après, on peut avoir des cas plus importants, ça peut monter à des millions, mais voilà. Mais moi, je vous demande de ne pas dire n'importe quoi non plus. Voilà. À combien vous estimez? Je me condamnerais à ça. Mais c'est pas toi le problème. Si j'étais la source de ton problème. Bon, bref, vous avez compris? Donc là, on regarde ça. Ça, c'est votre perte. Et c'est une réelle perte. Si vous ne changez pas de problème, c'est la conséquence. Vous devez pouvoir vous dire, bah ouais, j'estime cette perte à temps. Et il n'y a pas besoin de
d'exagérer ce que je veux dire dans le processus. Par contre, le prix, il doit être vrai. Vous dites, ah ouais, ça c'est le coût, effectivement, réel de ma perte. Ça peut être un coût qui est directement financier, ça peut être un coût que j'estime émotionnel, ça peut être un coût de... Voilà. Et c'est très important. La conséquence, si je ne prends pas ça, à 3 à 6 mois. Alors, 3, 6 mois ou 1 an, hein, on peut jouer... Et du coup, ça pique un peu, parce que du coup, bah, on voit quand même, ça a des conséquences de ne pas prendre en compte un truc. Ça va? Bon. Alors, maintenant, refermez les yeux. Et ressentez ce frein dans lequel vous pouvez vous ressentir parfois. Et retrouvez que ça peut être l'émotion soit de peur, soit de colère, soit de tristesse. Ressentez ça. Et maintenant, on va révéler, on va aller chercher l'opposé. Qu'est-ce que ça révèle de fait, au final, de vraiment important? Imaginez que le problème soit complètement réglé. Inspirez. Vous montez là, et le problème est tout d'un coup complètement réglé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il est réglé. Ma question, c'est à quoi vous accédez, le contraire à cette alerte émotionnelle négative. À quoi vous accédez? Le vraiment bon. Voilà. Quand vous avez une première réponse, faites-moi un signe de la main. Quand vous accédez de vraiment bon, et là je vais vous inviter à inspirer. Et ce sentiment-là, il vous conduit à quoi d'autre? De plus élevé, de plus essentiel, et qui montre à quel point, en fait, cette problématique, elle révèle cet important. Ok? Une deuxième réponse, faites-moi un signe de la main. Voilà. Et enfin, au-delà de ça, le fait d'être nourri par cette première, cette deuxième chose, bah, ça vous élève à quoi d'autre de plus grand à l'égard, je ne sais pas moi, de votre relation au monde. Là, évidemment, je suis en train d'aller chercher chez vous des choses auxquelles vous attribuez de la valeur. Ok? C'est le cas ou pas? Voilà, inspirez. Et là, on va faire un truc marrant. Enfin, un truc marrant. Vous allez inspirer vraiment, et rayonner. Vous savez ce que je vous fais faire souvent en plein air? Inspirez. Imaginez que ces valeurs là, que vous touchez sont comme une couleur, en fait, d'abord. Est-ce que vous le sentez dans votre corps? Si oui, à quel endroit? Genre, c'est dans le thorax. C'est le cas. C'est le cas, faites-moi un signe. Maintenant, inspirez. Imaginez que c'est une couleur. Inspirez. Et faites monter ça. Comme si vous remplissez pleinement et totalement de cette qualité. Et à l'expiration, vous pouvez la rayonner autour de vous. Voilà. Puis on va y remettre une couche. Pour ça, d'inspirer à nouveau, de faire monter la conscience de la valeur importante que cette problématique révèle. Voilà. Et puis de vraiment ressentir intérieurement le bonheur à l'idée de nourrir cette valeur. Et maintenant que vous êtes là-haut, là, quand vous sentez que c'est bon, bah réalisez que le problème que vous avez, il y a des gens qui adoreraient avoir votre problème. Ils sont eux dans des telles problématiques, si vous voulez, qu'eux ils adoreraient avoir vous. Mais vous, vous aspirez à grandir par rapport à ça. Vous savez, il y a des gens qui adoreraient avoir votre problème. Bon, maintenant que vous êtes bien là-haut, là, ressentez ça, et demandez-vous, tiens, au regard de l'avenir, qu'est-ce qu'à l'évidence, j'obtiendrai de différent si effectivement ce problème était pleinement réglé? Ça se passerait comment? Et là, ma question, c'est au fond, quelle perception vous avez de l'avenir à l'idée de nourrir pleinement cette dimension? Qu'est-ce qui serait différent? Là, je vous propose de vous pencher sur 3 mois ou 6 mois en vous disant, si le problème était réglé, ça se passerait comment? Si j'étais beaucoup plus animé de cette dimension, est-ce que vous voyez une coloration un peu différente en termes de vision? Est-ce que vous voyez le contexte dans lequel vous êtes? Est-ce que vous voyez la différence dans laquelle vous êtes à l'égard de l'environnement? Qu'est-ce qui aurait changé si vos valeurs étaient pleinement nourries? Ça donne quoi l'environnement dans lequel vous êtes? Le nouvel appart, si je veux dire, le nouvel espace de vie, et comment? Sur ce plan-là. Est-ce que vous voyez dedans? Est-ce que c'est top? Pour ce cas, faites-moi un signe. Là, je vous demande d'avoir une vision ici, future, une espèce d'idéal qui vous montrerait que le problème est résolu, même si vous ne savez pas encore comment. Ok? Et la question, c'est qu'est-ce que ça donnerait que d'avoir une vie qui est plus en adéquation à ce que je voudrais vraiment? Là, prenez le temps de faire venir et notez 3, 4 éléments comme ça,
important. Et quand vous les avez en tête, je vous invite à les écrire. Un, d'écrire les valeurs, les 2-3 valeurs que vous avez nommées. Et deux, d'écrire un peu la vision, les 2-3 composantes de cette vision. Donc, un, j'ai un cadre valeur. 3-4 valeurs importantes et que ça nourrit chez moi. Et que ce problème est évidemment au jour. Phase 2, si je me penche un peu sur l'environnement et la manière, c'est quoi qui a changé? À quoi je vois que c'est résolu? Qu'est-ce qui est satisfaisant? Ça se passe comment? Etc. Même si je ne sais pas trop comment le problème a été réglé. Quand vous avez 2-3 éléments, c'est bon. Et la troisième chose, à combien vous évaluez à 3 mois ou à 6 mois la valeur de ce bénéfice? À combien vous l'évaluez? Si moi je devais, si vous deviez, pour gagner ça, enfin ça vous va. À combien vous évaluez la valeur de ça? Combien vous l'évaluez? Est-ce que c'est 3 000, 10 000, 15 000, 50 000? À combien vous évaluez le fait d'atteindre ce résultat? Ça vaut combien pour vous? Et là, je vous invite à le traduire sur un plan économique. Si j'ai ce résultat, si je me sens... Voilà, à combien j'évalue ça en termes de... En fait, c'est pas tellement l'évaluation, c'est le fait qu'il y a une mise minimum et il y a un effet boule de neige, en fait, qui... Oui. Mais la question, c'est quand même à 3 mois ou à 6 mois. Ouais, mais c'est pratiquement, je dirais que ça double ou ça triple parce qu'il y a une force d'impact, une force La question que je te pose, c'est combien tu évalues? 100. Eh bien, écris. C'est fait. Je vous demande d'écrire la valeur que vous donnez à ça. Okay. Donc d'un côté, vous avez une perte, et de l'autre côté, vous avez un gain. Ok? C'est clair ou pas? Ah, très bien. Alors comme ça, donnez-moi un peu la valeur qui ressort là. Quelques réponses en termes de... 30 000. 30 000, ça vaut 100 000. 100 000 pour d'autres? 100 000. Tu estimes que ça vaut 100 000 euros. Ok, très bien. 900. Tu dis 900 000. 900 000, voilà. Ça, c'est des sacrés projets là. 60 000, etc. Donc ça, c'est important parce que c'est la valeur que vous attribuez à ça. Ok? Alors après, ce qui est intéressant, c'est l'écart entre ça et ça. Et là, je vous propose de faire un petit calcul en disant, bah, tiens, c'est quoi l'écart entre ça et ça? Ça, c'est la perte, ça, c'est le gain. C'est quoi la différence? 20 000. Hein? 20 000. 20 000. Mais non, c'est peut-être à 60 000 là. C'était à combien de pertes tout à l'heure? La perte, tu l'évalues à combien? À 40 000. Là, tu m'as dit 70. Ça fait 4, ça fait 110. Donc tu as un écart de 110. Tout de suite? Entre le problème de la perte et le gain, chez toi, il y a un écart de 110 000. Okay. Mais bon, sinon, ta valeur, c'est 70 000. Ça va? Ça va. Ok. Donc, ça vaut quand même le coup de régler ça. Les autres? Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ah. Donc, c'est intéressant parce que vous commencez à sentir l'impact, décision à fort impact. Puisque là, il y a une décision. C'est-à-dire que maintenant, il y a deux solutions face à ça. Maintenant, vous avez mesuré l'écart. C'est qu'est-ce que vous décidez de faire? Parce que la question, c'est, au fond, au regard de la vision que vous avez et de la valeur que vous y mettez, qu'est-ce qu'à l'évidence vous avez besoin, écoutez-moi bien, qu'est-ce que vous devez investir? Alors là, il y a deux choses. Quelle est la stratégie que vous devez mettre en place? Et la deuxième question, c'est avec qui? Par exemple, si je me dis qu'il faut absolument que j'apprenne la musique pour aller nourrir cette valeur, etc., je me dis, bon, il faut que j'apprenne la musique, et avec qui je dois apprendre la musique pour être sûr d'aller jusqu'au bout. Parce que je me suis rendu compte que, il y a qui m'apporte le savoir-faire, et puis deux, enfin, il y a qui, quoi faire, et je me suis surtout dit, avec qui. Alors, par exemple, quoi faire si je veux progresser, je sais pas, par exemple, dans une technologie donnée, par exemple, toi, tu mets en place des trucs, avec des alliés, je dois mettre en place n'importe quoi, des technologies, mais avec qui c'est que je dois trouver ici qui sera idéal pour travailler la techno, tu vois. Donc le qui, je me suis rendu compte qu'il est autant important que le quoi. Ça Ça vous peut parle? être aussi une ressource, ça peut être juste Oui. une formation par exemple. Alors, acquérir une formation, ça c'est quoi? Le quoi faire, mais je t'invite à te dire avec qui. Parce que si tu dois apprendre la musique, en fonction de qui tu vas choisir, ça ne donne pas la même chose.
Et moi, je me suis rendu compte que c'est toujours intéressant d'aller voir quelle est l'expertise dont j'ai besoin, mais quel type d'individu j'ai aussi besoin derrière l'expertise. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez l'idée? Hein, c'est que, comme c'est quand même une décision à fort impact, donc vous devez vous dire, qu'est-ce que j'ai à faire pour ça? Qu'est-ce qu'à l'évidence il faudrait que je fasse? Sur quoi il faut que j'investisse? Temps, énergie, argent. Et avec qui j'ai intérêt à le faire? D'accord? Et une fois que j'ai... Vous avez une réponse là ou pas? J'en ai fait d'abord. Un, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour être sûr d'aller là? Et avec qui j'ai envie de le faire? Pour moi, là où les personnes, ou dans quel contexte, en tout cas, je vais faire ça. Et après, la dernière chose que je vais vous inviter, c'est à méditer sur le fait que vous avez deux possibilités à partir de là, parce que maintenant, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas. N'est-ce pas? Il y a une décision à prendre. Si vous continuez à faire la même chose, vous aurez le même résultat. Si vous voulez upgrader, il va falloir y mettre le temps. Donc, à la mesure du prix que ça coûte, là, ok, combien vous êtes prêt à mobiliser en termes d'énergie? Et avec qui vous voulez le faire? On va aller chercher ça. Et dernier espace, soit je reste là, à continuer à regarder passer les trains, soit je me dis quel investissement j'ai besoin de faire pour changer, que ce soit ma perception, mes actions, etc. Pour aller là. Voilà. Si je reste là, qu'est-ce que ça va me coûter? Si je vais là, qu'est-ce que ça va me rapporter? Parce que c'est sûr que passer de l'énergie ici, là vous augmentez le capital, là vous le faites fondre. Est-ce que vous avez une décision à prendre? En fait, ce qui est top, c'est qu'on part sur une première idée, et en travaillant dessus, on se dit, mais en fait, c'est pas du tout ça que je dois évoluer, c'est ça que je dois corriger pour que le reste ensuite puisse arriver. Voilà. Par exemple, tout à l'heure, je parlais sur l'hypnose, je disais, je pense que j'ai, en gros, pour moi, j'étais n'importe quoi, enfin, n'importe quoi, j'ai pas réussi à, et je pouvais le faire différemment, mais en fait, c'est pas forcément le process ou quoi que ce soit, c'est plus le fait de se dire, tiens, j'ai peur peut-être de me tromper, j'ai peur de mal faire, du coup, on a honte, du coup, on se met en retrait, du coup, on prend de la fuite, et en fait, on se dit, mais si on y va simplement franco, parce que je dis, parce que c'est vrai que c'est pas compliqué, si on y va franco, en fait, c'est tout, et puis si on arrive à bien cadrer la chose, et au final, tout le processus, tout le problème qu'il y a, en fait, c'est juste se dire, bah non, ton problème, c'est pas, on va dire, l'hypnose ou l'accompagnement, ton problème, c'est le fait de ne pas aller franco dessus. Et là, pour travailler dessus, c'est. Ouais, non, c'est bien ça. Mais du coup, est-ce que ça t'a éclairé sur les valeurs importantes? Ah oui, totalement. Et sur la vision? Aussi. Du coup, ça t'éclaire probablement sur ce qu'il y a à faire. Oui. Et moi, je t'invite à la réflexion, c'est qu'est-ce qu'il y a à faire à court terme, éventuellement à moyen terme? C'est quoi tes premiers pas? Et surtout, avec qui tu veux le faire? Oui. Parce que le avec qui, c'est le plus important aussi. c'est très important parce que tu vas faire un choix important en fonction du domaine d'intégration vers lequel tu vas aller. Tu as intérêt à trouver la personne avec laquelle tu te sens bien et avec qui tu... Voilà. Et après, conséquence, c'est pour aller chercher l'équivalent, je ne sais pas, 70 000 par exemple, combien je suis prêt à mettre? Combien je suis prêt à mettre? C'est une question. Pour la structure d'ensemble, c'est un très nouveau technique de se dire on voit la zone d'hiver, on voit la zone d'été et on passe par le printemps. Ouais. C'est une première structure pour Ouais. C'est des cycles en fait de transformation. Et voilà. Moi je trouve que ce qui est très intéressant, c'est de découvrir que derrière toute frustration, il y a vraiment un système de valeurs qui est fort, et que dès qu'on commence à rebrancher la personne dans son système de valeurs, et qu'on lui demande de réorienter vers la vision, il y a quand même des éclairages qui naissent. Voilà. Bon, une fois qu'on a un peu la vision, la vraie question c'est qu'il va falloir changer du truc. Voilà. Donc j'aime bien cette question, qu'est-ce que tu es prêt à mettre? C'est d'ailleurs la troisième étape ici. Une fois qu'on a identifié le besoin, qu'on a accueilli la sensation, on a identifié le besoin ou la valeur, derrière, c'est quel prix on est prêt à mettre, temps, énergie, argent, en gros, à quel prix on est prêt à mettre. Après, quelles sont les options? Parce que chercher des options, mais qui sont à la hauteur de l'ambition. C'est sûr que si je suis prêt à... Si ça vaut 3 000 euros, si ça vaut 50 000 euros, je ne vais pas faire... je ne vais pas prendre la même décision, en fait. Donc, dernière question, parce que du coup, c'était le but. D'abord, est-ce que vous sentez quoi faire si vous voulez rien changer? Et si vous voulez changer, vous avez une idée de quoi faire. Après, la question, c'est est-ce que vous allez le faire? Le défi. Et là, malheureusement, personne ne le fera à votre place.
Donc là, j'invite à deux questions. Un, si je ne le fais pas maintenant, je le ferai quand? Et deux, si moi je ne le fais pas, qui le fera pour moi? La réponse est encore pire. Si moi je ne le fais pas, personne ne le fera pour vous, probablement. Et si vous ne le faites pas maintenant, quand est-ce que vous le ferez? Bref, c'est deux questions moi qui m'ont beaucoup aidé, Marie. Oui. Et imaginons que le processus fonctionne, en effet, et donc on sait exactement sur quoi investir, quoi faire, quoi mettre en place avec l'équipe. Donc on repasse effectivement en été, et ça Alors fonctionne. d'abord, tu vas passer en printemps. Parce On va passer en printemps. tu es en train d'intégrer, de valider une nouvelle stratégie. Voilà. C'est-à-dire que moi je t'invite à toujours privilégier les petits pas pour valider. Donc effectivement, les nouvelles habitudes sont prises, les nouveaux comportements, et du coup ça amène aux résultats attendus. Et puis il y a la première frustration venue qui passe devant nous. Là? La première frustration venue Oui. qui passe devant nous dans la ligne de frustration qui est suffisamment forte. Et là, d'un seul coup, on repasse du coup en hiver. Enfin non, en Qui est automne. rattrapé Ouais. par, c'était quoi? Plutôt de l'angoisse, de la colère ou de la tristesse? Moi c'était de la peur. Plutôt de la peur. Ouais. Donc tu as besoin de sécurité. Oui. Donc ton niveau de peur est proportionnel à ton besoin de sécurité. Donc déjà, c'est pas la même chose que d'être focalisé sur le problème, peur, et sur le besoin de sécurité. Donc si je vais un peu plus loin, puisque tu as identifié plutôt un besoin de sécurité, imagine que tu l'aies, cette sécurité, ça t'amène à quoi? Et ensuite, quel est le cadre qui va te permettre de préserver cette sécurité? Parce qu'on a besoin, c'est important de cette sécurité. Bon, tout ça un peu des risques, et après je ne connais pas le projet, mais bien sûr, le besoin de sécurité est important. Évidemment, il n'est pas complètement détaché du cadre dans lequel tu es, parce que plus le cadre est... La colère, quand ça ne marche pas, c'est que tu as besoin d'intégrer des savoir-faire pour que ça marche mieux. Et si tu as la tristesse, parce que tu as cru qu'il y avait de la perte, ça besoin de retrouver du désir avec ce que tu aimes véritablement. Mettre en place les actions qui vont être importantes pour trouver des sécurités en le faisant. Malheureusement, la sécurité, elle ne va pas venir d'avant. C'est comme la confiance, elle s'acquiert en faisant. Oui, c'est ça. Mais commencer par les petits pas. L'important, c'est d'avoir des petits pas qui sont orientés dans la bonne Direction. dit autrement, qui Non, oui, c'est vrai. Dans la zone d'automne, c'est le besoin, pour réactiver la machine, besoin de retrouver le plaisir. Là, alors avant de trouver le désir, c'est que la conséquence ne change pas. Tu vois, si je veux mobiliser quelqu'un qui est là, la zone la plus compliquée pour mobiliser quelqu'un, on pourrait penser que c'est celle-là, mais non, c'est celle-là. Quand tu es là, tu arrives dans une boîte, tu es arrivé comme ça, dans une grosse boîte d'assurance, on est pour la cohésion d'équipe. Donc je m'assois, comme ça, bonjour M. Pironnet. Puis je vois que le gars il dit, bon, M. Pironnet, c'est quoi? On va commencer par regarder où est-ce qu'on va aller manger à midi. Déjà, bon, très bien, cool. Puis très vite, je sens qu'ils ne sont pas du tout motivés, les gars. Mais vous savez, c'est pas contre vous qu'on va là, c'est le troisième qui passe sur ce sujet. C'est vrai que, bon, on est content de se voir, on va prendre un bon resto, et puis à 16h, on vient faire notre golf, je sais pas quoi. Donc je vois que les gars, ils ne sont pas mobilisés. Donc là, je prends ma chaise, je m'assois, je vais faire de l'accueil. L'accueil de quoi? Ce qui se passe. J'ai l'impression, les gars, que le sujet, ça ne vous motive pas beaucoup. En tout cas, intéressant. Et ça vous interroge, non, de savoir que vous retrouvez, enfin, surtout, c'est comme des cadres à un certain niveau, au prix que vous payez et au nombre que vous êtes. Vous faites quoi, en fait, d'arriver à une formation dans laquelle aucune motivation est là? Si on se parle un peu, ouais. Votre avis, qu'est-ce qui se passe là? Ça pique un peu. Vous savez, je ne suis pas du tout là pour vous dévaloriser quoi que ce soit, mais c'est quand même une question que je me pose, parce qu'au niveau où vous en êtes. Voilà. Et là, j'en ai un qui me dit, d'ailleurs, je me souviens très bien, il s'appelait Jacques. Au début, je ne savais pas qu'il s'appelait Jacques. Et il me dit, ah non, monsieur Pironnet, vous inquiétez pas, moi, c'est lui qui me dit, moi à 17h, ça va bien, hein, moi à 17h, je file au golf, ma vie, il n'y a pas de problème, monsieur Pironnet. Je dis, ah, très intéressant, très bien. Et les autres, comment vous vivez ça? Ok, donc vous, en fait, ce que vous me dites, Jacques, c'est que comme ça va bien à l'extérieur, que vous jouez au golf, hein, c'est ce que vous dites, du coup, ça ne vous gêne pas trop de passer une journée sans qu'il y ait de sens ici. Là, je le regarde, et je dis, vous voulez qu'on peut se parler quand même? Ouais.
Jacques. Ah, c'est là que j'introduis le tutoiement. Vous tutoyez? Et encore une fois, aucune dévalorisation dans mon propos, Jacques. Et comme je suis là pour des raisons humaines, bah, on va descendre un peu dans l'humain. Vous me dites qu'effectivement ça ne vous dérange pas parce que ce soir vous avez le tennis ou autre chose, etc. J'imagine que pour d'autres c'est pareil. D'accord? J'ai deux mains qui se lèvent évidemment. Ok, donc. Si vous acceptez que dans votre travail, vous soyez sollicité pour une journée qui n'a aucun sens, vous savez ce que je sais? C'est que je pense que dans votre vie c'est la même chose. Quand vous me vendez le truc comme quoi c'est super, peut-être que vous avez un bateau, machin, et qu'en fait je pense que vous emmerdez beaucoup dans votre vie. Wow. Je ne sais pas si c'est vrai, mais je connais l'humain, et je pense que c'est le cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là j'ai un gros coup de silence. Et encore une fois, je dis zéro culpabilité. Mais au rang où vous en êtes aujourd'hui, pour accepter un fonctionnement dans un domaine, il est très probable qu'il se reproduise dans d'autres domaines. Et je suis vraiment pas là pour culpabiliser quoi que ce soit, etc. Mais c'est mon métier depuis 40 ans. Donc, moi, quand je dis que je viens, c'est pour faire bouger les choses dans le bon sens. Et ça m'attriste qu'au niveau où vous en êtes, bah, vous puissiez vous retrouver avec un troisième consultant que vous n'avez pas commandé, etc. Je me dis, il y a quand même un truc qui manque quelque part. On en parle ou on va manger des pizzas? Alors, Jacques, qu'est-ce que tu penses? Évidemment, c'est un peu de métier. Mais tu vois ce que je suis en train de faire? Je ne suis pas en train de leur vendre un résultat. Je suis en train de prendre conscience en déculpabilisant complètement. Qu'est-ce qui se passe? Et je sais que le comportement qu'on a dans un domaine de sa vie, voilà, dans l'autre. Quand on est dans cette situation-là, parce qu'en entreprise, c'est vrai que ça arrive fréquemment, et que c'est toujours la faute des autres. Alors c'est intéressant. En fait, ce que vous dites, c'est que le problème, C'est pas moi. c'est l'environnement. C'est ça? Donc là, qu'est-ce que je détecte? La victimisation. La victimisation, mais inconsciente. Ouais, puis- Un processus. Ouais. Donc en fait, comme le problème est à l'extérieur, à l'évidence, vous ne savez pas comment changer ça. Oui, C'est ça? Ok. Et j'imagine que c'est quelque chose qui se répète depuis un certain temps. Non, mais j'ai déjà tout essayé en fait. Ouais. Non, mais j'arrête pas de lui dire Ah, mais de je faire ça, mais elle suis fait jamais. convaincu, j'en suis convaincu. Vous ne l'auriez pas dit, je pense que je l'aurais deviné. Vous avez tout essayé. Il y a de la colère. Ah oui, oui. Ah, puis elle, Non, est pas encore. grande, Il y a de la reconnaissance. Et, elle est hyper en colère cette femme. Oui. Et la gueule après tout le monde. et donc, du coup, vous n'êtes pas bien parce que vous êtes un peu tendu. Oui, oui. J'ai l'impression que Enfin, quand- le problème, c'est pas moi, hein, c'est les autres. Oui, mais du coup, votre problème, c'est pas vous, mais ça vous énerve. Quoi. Ah oui. Donc, un coup, ça vous énerve, un coup, vous dites rien, un coup, ça vous énerve, un coup, vous dites rien. Je suis plutôt à l'ouvrir en fait. Ouais. D'ailleurs, Et heureusement à que je force suis de là. l'ouvrir, ça fonctionne ou pas? Bah, non, non. Non, ça fonctionne pas. Donc, ça vous énerve encore plus. Et si on est dans un groupe, là, je vais voir s'il y a d'autres personnes qui vivent ça. Parce que je crois que ce soit pas le seul. Je dis, ok. Est-ce que c'est un problème qui est suffisamment important pour que vous estimiez important de le changer? Ah oui, c'est pas moi. Non, mais j'ai bien compris, mais est-ce que vous avez envie de le changer? Bah oui. Ça oui, elle dit oui à ça. Ça, vous avez envie. Ok. Si vous vouliez que ce problème continue, ce serait quoi la meilleure stratégie? Ben, que les autres, ils continuent à rien faire. D'accord. Et que vous continuez à... Ben, du coup, heureusement que je suis là pour pousser derrière. Hein. Ouais. Et quand vous les poussez, vous leur dites quoi exactement? Bah, je mets la pression. Je mets la pression. Bah, vous mettez la pression et la réaction qui est en face, c'est... Bah, ça bouge. Et du coup, ça résout le problème ou pas? Temporairement. D'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ça revient comme on Ça revient. Donc d'un côté, vous remettez la loi. Du coup, les gens se suradaptent à votre demande, en gros. Ils le font parce Non, qu'ils... il faut juste faire travail, en fait, ils sont payés pour ça. Oui, d'accord, mais ils le font parce que vous leur avez demandé. Oui. Est-ce qu'ils le font de gaieté de cœur ou ils le font par contrainte? Je sais pas. Mais ils sont Je sais démissionnaires. pas, je m'en fous, en fait. Ah, mais ça c'est intéressant. Ça,
fait qu'on C'est continue réel, hein, ce ou que pas? je fais là. Hein? C'est fou. C'est C'est pour de vrai hein, ce que je fais. Ouais, je sais bien. Parce que j'ai vu plein de fois. En fait, l'idéal, c'est que moi, je vais détecter en fait comment elle s'y prend pour. Parce qu'en fait, le problème qu'elle vit à l'extérieur, c'est le problème qu'elle a à l'intérieur. Ouais. Voilà. Donc, soit à un moment donné, je suis plus direct, j'ai dit, écoutez, on peut se parler franco. Voilà. Vous êtes en train de m'expliquer comment vous faites ce problème. Et votre problème, c'est pas que vous n'avez pas envie de bouger, c'est que dans votre manière de communiquer, soit les gens ils rentrent dans la suradaptation, parce qu'ils n'ont pas été boostés par les valeurs, ça n'a pas de sens. Donc du coup, ils font les choses parce que vous leur demandez de les faire, ils sont là. Et dès que vous n'êtes plus là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font autre chose. Voilà. Ils font leurs heures, et quand ça sonne, ils arrêtent. Un peu comme dans l'omelette au lard, c'est la différence entre le cochon et la poule. Vous voyez la différence? La différence entre le cochon et la poule, c'est qu'il y en a un qui est impliqué et l'autre qui est juste concerné. Quelqu'un qui est concerné, il fait son job de 9h à 17h. Quelqu'un qui est impliqué, même après 17h, il est toujours préoccupé par. Là, visiblement, ils ne sont pas très impliqués. C'est le cas. Donc vous avez un problème qui sont non pas en mission, mais ils sont un peu démissionnaires. Voilà. Et si vous n'êtes pas derrière pour remettre du cadre, du coup, ils ne vont pas. Donc on a un problème de management. Et qui est le manager? C'est vous, pareil. C'est quand même vous qui les encadrez un peu quand même. Est-ce que vous les managez ou pas? Elle se mêle de tout. Elle fout la main. Merde. Fout la merde sur les services des autres. Donc là, il y a un problème de relation qui entraîne Ouais. des réactions. Donc les gens vous fuient, etc. Donc là, c'est très simple, hein. On va être très honnête. Est-ce que les gens vous apprécient? C'est-à-dire que si vous êtes seul à table, est-ce qu'ils viennent à votre table? C'est le cas ou pas? Je ne sais pas ce qu'elle répondrait à ça. Ah ben, Mais la vérité, c'est non. ah. Évidemment, Donc vous avez un problème d'attraction. Voilà. Et quand vous avez un problème d'attraction, vous avez un problème d'aimant. Et on va voir que la première chose à faire, c'est de transformer ça. Et ça, c'est la relation. C'est un problème de relation. Alors, c'est pas que vous ne savez pas faire, c'est pas que vous n'avez pas envie de faire, c'est pas que vous ne voulez pas faire, c'est que vous manque la compétence. Voilà. Est-ce qu'on peut essayer dans ce cas-là de la ramener sur d'autres expériences qui ont amené ce résultat ou d'autres domaines de vie? La même résultat, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir que vous épuisiez à convaincre les autres qui ne faisaient rien? Oui, c'est une très bonne idée. Par exemple, dans d'autres domaines, même à la maison ou. Parce qu'on va voir que ce problème de relation, Évidemment, il rayonne dans plein de domaines. Donc, en fait, l'ambition, c'est d'arriver à ce qu'elles disent, c'est vraiment un problème pour moi, et je voudrais le changer. Ouais. Mais tant que j'attends que c'est l'environnement qui le change, c'est pas possible. Donc, il faut qu'on change le truc. Et là, je vais lui faire part, par exemple, des alertes. Vous avez déjà entendu parler des alertes. Hein. Alerte rouge, rejet de la responsabilité. Première, vous verrez dans tous les problèmes. La deuxième, la critique, la dévalorisation, la culpabilité. La troisième, la plainte ou la victimisation. La quatrième, les habitudes qui se créent. Et ça va vers la division, etc. Alerte verte, je reprends la responsabilité à l'égard de ce qui se présente. J'accueille avec amour, bénédiction, etc. Des choses pour me dire, face à cette contrainte, en quoi j'ai besoin, moi, de grandir. Parce que j'ai besoin d'intégrer différent, de ressentir différent, de réagir différemment, pour faire face à cette contrainte. Donc, rentrer non plus dans un rapport de fuite ou d'attaque, mais un rapport constructif, éducatif. Une communication constructive. Donc, ça veut dire que vos équipes, si elles ne sont pas heureuses, il faut qu'on leur demande qu'est-ce qu'elles vivent en fait, vos équipes. Ça, c'est la stratégie. Et on se rendra compte qu'il y a probablement des frustrations. Parce que si elles ne font pas ce que vous demandez, si elles ne sont pas animées à le faire, donc elles le font par devoir, mais probablement pas par sens. Donc on va apprendre à les écouter pour détecter ce qui est important, revenir vers les priorités, se réajuster sur la priorité et s'accorder, au moins à court terme, sur des règles qui sont plus adaptées. Et si le projet et la réaction ne sont pas en phase avec leurs aspirations, elles font les choses parce que vous leur demandez. Donc elles vont se suradapter au cadre que vous leur demandez. Mais dès que vous disparaissez, ça fuit partout. Et même si elles le font à vos yeux, parce que vous leur avez demandé, la réalité c'est que dès que vous vous retournez,
C'est l'assistante qui dit à son patron, au revoir patron, bon vol. Elle a vu que le billet était resté sur la table. Et qui disait merde. Ça a l'air de rien, mais de toute façon, ça coûte très très cher. Une personne qui n'est pas mobilisée dans une boîte, ça coûte très cher. Donc c'est ça qu'on va transformer. Bon, ça me donne un peu de savoir-faire. Donc quand tu fais cohésion, en fait, c'est un peu ça que tu fais collectivement, revenir sur les valeurs, construire un projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui fonctionne déjà et qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, puis engager par la relation les personnes à la prise en compte des frustrations, et sur quoi on est en train de grandir de plus en plus, en spirale, là pour le coup, et on va grandir grâce à la communication, dans une conscience de plus en plus éveillée de nos valeurs, de plus éveillée de nos priorités, nos projets à moyen terme et long terme, et du coup une performance de plus en plus élevée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand des gens sont ici, ils ont un facteur de prise en compte de l'environnement qui est très grand. Quand ils sont ici, ça réduit. Ici, c'est le temps et l'espace qui est très rétréci. Et puis ici, ça va remonter. Voilà. Et plus ils vont remonter, plus il y aura une conscience de la prise en compte de l'environnement qui sera plus grande. Et des gens qui sont ici, si tu leur parles du grand projet d'entreprise, parce qu'eux, ils sont coincés dans leur service, un peu en tension, etc. Tu leur parles du grand projet d'entreprise, ils disent les patrons, c'est un autre monde. On voit qu'il y a une grande division entre eux. Trop d'écart, c'est pas grave. Il faut les prendre sur leur terrain, écouter les frustrations, détecter les ambitions. Je pense qu'il est important à leurs yeux. Si ça se passait juste un peu mieux demain, qu'est-ce que ça changerait? Et là, à court terme, qu'est-ce qu'il faut qu'on construise? Voilà, mes chers amis. J'espère que votre décision aura un impact important dans votre vie. On salue ceux qui terminent avec nous. Ça va, ça vous a plu? Oui. Ça a l'air de pour comprendre le schéma. Oui. On devrait s'en faire des bijoux comme ça. Vous savez, ces peintures, si vous ne les avez pas étudiées, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a derrière. C'est de l'abstrait, tellement concret. Bon, ben voilà. C'est un bon process de coaching, hein, Tu auras quelques retours. Et ben de certains qui vont venir à vous. J'ai déjà noté les noms, je vais contacter les personnes que je vais contacter. Ah, super. Eh bien voilà tout le monde, c'est terminé pour ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis je vous donne rendez-vous demain soir où on va parler projet professionnel. Bonne soirée à tous.